Bonsoir et bienvenue à tous. Ce soir, le premier reportage d'une série de 2 articles concernant les remorques. Au sommaire de ce numéro 1 de la rubrique pratique, nous verrons à quoi sert une remorque pour camping-car. Puis nous découvrirons les 5 critères avant de choisir une remorque. Dossier fiche pratique. Article numéro 1. D'une série de 2 vidéos. Sommaire, les 5 critères avant de choisir sa remorque pour camping-car. 1. Capacité de traction du camping-car. 2. Le permis de conduire à détenir. 3. Déterminer les besoins, les critères et les contraintes. 4. Le type de remorque. 5. Pourquoi une remorque? Il faut connaître la capacité de traction de son camping-car, avant de choisir la forme, la couleur ou encore le nombre d'essieux d'une remorque. Cette information importante figure sur le certificat d'immatriculation à la case F3. Il s'agit du PTRA de l'ensemble routier, soit la somme des PTAC, camping-car, et une remorque éventuellement. Toutes ces informations sont accessibles sur le, ou les, certificats d'immatriculation, de chaque véhicule. D'une manière générale, il faut savoir que la plupart des camping-cars, conçus sur la base du Fiat Ducato, disposent d'un poids tractable de 2 tonnes, mais ce n'est pas systématique, et cela dépend du fait de chaque constructeur, et de l'homologation de chaque modèle. Il pourra être de 3 tonnes, si le modèle de tracteur est de type Heavy, comme chez Fiat, voire même de 3,5 tonnes, si le véhicule concerné est en mode propulsion, comme les Ford Transit, Mercedes Sprinter, ou Iveco Daily. Le calcul est simple, PTRA-PTAC soit F3-F2. Exemple à regarder sur le certificat d'immatriculation. F2, 3500 kg. F3, 5500 kg. Donc F3-F2 égale 2000 kg. Le camping-car peut tracter une charge totale de 2 tonnes. Attention, certains camping-cars ne peuvent rien tracter. Vérifiez le repère F3. Si ce champ est vide ou comporte la mention 0, cela signifie que le camping-car n'est pas autorisé à tracter un attelage. Si vous voulez tracter une remorque avec votre camping-car, mais que le champ F3 ne vous l'autorise pas, il y a tout de même une solution, la demande d'un nouveau certificat d'homologation au constructeur, qui mentionne cette fois un PTAC. Vous devrez ensuite refaire la carte grise pour modification technique du véhicule, en présentant le nouveau certificat de conformité. Veuillez néanmoins noter que ce changement retranchera une place assise autorisée sur le certificat d'immatriculation, car le dispositif d'attelage pèse environ 70 kg, soit le poids approximatif d'un adulte. La réglementation pour tracter une remorque, tout est question de PTAC. Quelques définitions. PTAC, ou zone F2 sur la carte grise, est le poids total autorisé en charge, c'est le poids maximal autorisé pour ce véhicule routier. PTRA, ou zone F3 sur la carte grise correspond au poids total roulant autorisé, c'est le poids maximal autorisé pour un ensemble de véhicules, c'est-à-dire le camping-car et sa remorque. Le permis B ou permis voiture suffit pour tracter une remorque jusqu'à 750 kg. Pour les remorques de plus de 750 kg, le permis B suffit toujours, sous réserve que la somme des PTAC de l'ensemble, c'est-à-dire le cumul du camping-car et de la remorque, ne dépasse pas 3500 kg. Si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg, et inférieur ou égal à 3500 kg. Ou si la somme des PTAC, celui du camping-car et celui de la remorque est supérieur à 3500 kg, et inférieur ou égal à 4250 kg. Vous devrez suivre une formation en auto-école de 7 heures, sans examen, et sans visite médicale, la formation remorque B96. Le coût avoisine les 250 à 300 €. Le permis BE permet de conduire un véhicule attelé d'une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, sans dépasser 3500 kg, si la somme des PTAC de l'ensemble, voiture et remorque, dépasse 4250 kg. Comment choisir une remorque? Le choix en fonction des besoins, critères et contraintes. Critère numéro 1, la première étape pour choisir, consiste à se demander qu'est-ce que je vais transporter dans ma remorque. C'est à vous d'y réfléchir, et de faire un inventaire des objets motorisés, sportifs, et autres, qui prendront place dans cette remorque.
Cela va donc influencer sur les critères de choix et générer des contraintes. Cette réflexion doit comporter des arguments encore plus subjectifs, peut-être même anecdotiques, mais abordant le côté pratique comme l'accessibilité, avec les ouvertures, les portes et autres accès, la hauteur sous plafond pour tenir debout, la facilité de chargement et d'arrimage. Des raisons qui vous seront propres et surtout adaptées à votre chargement. Critère numéro 2, choix de taille de la remorque qui prendra en compte la longueur, largeur, également le type de remorque qui pourra être ouverte, carrossée, fourgon, et enfin sa capacité de portage en termes de poids. Et dès que l'on parle de poids, il faut penser permis de conduire, sujet abordé précédemment, et surtout, capacité de traction du camping-car. Bien sûr, d'autres critères peuvent orienter votre réflexion comme l'aérodynamisme, la suspension, et d'une manière générale, les options disponibles proposées par le fabricant. Contrainte numéro 1, connaître la capacité de traction de son camping-car, nous en avons parlé dans l'avant-propos, puisque cela détermine votre limitation dans le choix du poids d'une remorque. Contrainte numéro 2, puissance moteur et par défaut consommation de carburant, cette contrainte très importante va également fortement influencer votre choix de remorque. Plus la charge tractée est lourde, plus elle va contraindre votre moteur de camping-car à faire des efforts, donc accroître son usure, sa consommation d'huile et de carburant et nombre d'autres paramètres comme l'embrayage. Contrainte numéro 3, une assurance pour la remorque. Si le PTAC de votre remorque est inférieur à 750 kg, elle sera certainement déjà couverte par l'assurance de votre camping-car. Cependant, nous vous recommandons de poser la question à votre assureur, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Par contre, si le PTAC est supérieur à 750 kg, vous devrez souscrire une assurance remorque. Elle possédera également son propre certificat d'immatriculation. Contrainte numéro 4, la remorque est-elle soumise au contrôle technique ? Si le PTAC est supérieur à 750 kg, votre remorque devra passer le contrôle technique, avant sa mise en circulation, puis tous les 2 ans. Les différents types de remorques disponibles sur le marché sont bagagères, pour le transport de bagages, souvent pour les vacances. Utilitaires, transport de matériaux et autres matériels divers. Porte-véhicules, transport de motos, voitures, véhicules en tout genre. Critère numéro 1, essieu simple ou double. Il existe des remorques avec un seul essieu, et donc 2 roues, et d'autres avec un essieu double, avec 4 roues. Il y aura des avantages et inconvénients à chacun des systèmes. Stabilité pour le double essieu en répartissant la charge, éviter de rester sur le bord de la route en cas de crevaison, et facilité de marche arrière, mais manœuvre manuelle de parking très difficile. Évidemment, si vous avez choisi une remorque de très petite taille, vous n'aurez pas vraiment le choix, elle sera équipée d'un simple essieu. L'emplacement des roues peut avoir une importance dans le choix en jouant sur la hauteur de garde au sol. Les roues sous plateau permettent des dimensions utiles de plateau plus larges mais rehaussent la hauteur de chargement. Les roues extérieures augmentent un peu la stabilité, mais également la largeur à vide. Critère numéro 2, une remorque freinée. Elle permet de ralentir le poids de l'attelage grâce à son système de freinage. Une remorque doit être freinée dans les cas suivants, pour un PTAC supérieur à 750 kg, ou si son poids à vide est au moins égal à la moitié du poids du véhicule tracteur. Ce système se déclenche de manière automatique lorsque le camping-car ralentit. Au contraire, sur une remorque non freinée, il n'y a aucun dispositif de ralentissement. Pourquoi acheter une remorque ? Afin de disposer d'un espace de rangement supplémentaire, la remorque convient pour le transport d'éléments, qui ne trouvent pas place dans le camping-car. Vous pouvez ainsi disposer de vos effets personnels supplémentaires, comme les vêtements d'hiver pour les full-timers, et ceci sans surcharger votre véhicule principal. On peut ainsi disposer à volonté des vélos, de la trottinette, de la moto, du quad et autres engins de déplacement complémentaires. Également les équipements de loisirs comme le kayak, la planche à voile, et bien d'autres. Il faut le reconnaître, déplacer le camping-car pour faire une visite touristique à 30 km n'est pas rentable en termes de temps et de coûts financiers. Il faut pouvoir trouver une place de parking, et ensuite bien souvent beaucoup marcher pour rejoindre le site à visiter. Également pour faire les courses au marché régional, ou au supermarché local, ce qui change de la supérette du village, ou du camping. La remorque permet de transporter, et ainsi de disposer d'un petit véhicule motorisé d'appoint, pour effectuer des courts et moyens déplacements.
La remorque transversale, parfois appelée remorque suiveuse, est idéale pour le transport des 2 roues en camping-car. Cette petite remorque n'est pas visible par le conducteur, si notre camping-car n'est pas équipé d'une caméra de recul, et les manœuvres en marche arrière risquent de se compliquer. Heureusement, certaines d'entre elles possèdent des roues pivotantes, qui associées à un double attelage, ou des barres de recul, permettent des marches arrière sans difficultés importantes. Elles sont équipées de roues de faible diamètre, et l'usure est extrêmement rapide. Enfin, au centre du sujet, transporter une voiture, de préférence de petite taille, et surtout de faible poids. Ce véhicule d'appoint servira aux visites de proximité, favorisant ainsi une moindre consommation de carburant qu'un camping-car, et plus facile à garer, donc plus proche de vos promenades. Ce point nécessite de connaître la législation pour tracter une remorque, et ainsi voir le type de permis de conduire à détenir. Mais aussi connaître la capacité de traction du camping-car. Tous ces points que nous avons vus précédemment. Vous venez de suivre la vidéo numéro 1 sur le sujet, remorque pour camping-car. Les 5 critères avant de choisir sa remorque. Au sommaire de l'article 2, tracter une voiture, luxe ou galère. Et les 5 vraies raisons de tracter une remorque. 1. Les systèmes d'attelage. 2. Le choix des accessoires. 3. Un point sécurité à la conduite. 4. Les 5 raisons de tracter une remorque. En conclusion, remorquer une voiture derrière son camping-car, luxe ou galère, source, le monde du camping-car, le verdict et enfin mon choix de remorque. Nous allons vous faire partager notre actualité grâce à des informations, des découvertes mais aussi en vous donnant la parole à travers des rencontres ou des reportages au gré des balades et événements.